Bonjour à tous, je suis Linda Diniz, coach en transformation personnelle, ayant moi-même recherché le bonheur pendant de nombreuses années sans jamais vraiment le trouver, car trop occupée à le rechercher à l'extérieur et dans les normes de la société. J'ai créé ce podcast pour vous y conduire et vous donner les clés fondamentales pour apprendre à vous connaître et vous aider à prendre action sur le chemin de votre bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler des différents styles d'attachement. Pourquoi c'est si important ? Parce que lorsqu'on est jeune, c'est le moment où l'on se construit. Et donc à travers la relation qu'on va avoir avec nos parents, on va avoir différentes croyances, différents comportements. On va avoir tendance à agir d'une manière ou d'une autre. Nous créons, en fonction de nos réactions, certains comportements qui sont spécifiques mais à nos propres pensées et à nos propres schémas. C'est-à-dire un événement peut arriver à deux personnes et sur ces deux personnes, l'impact peut être totalement différent. Pourtant, l'événement est le même, mais la réception de cet événement est interprétée différemment. Si nous prenons un exemple ici, face par exemple à une personne à qui j'ai envoyé un message, mais qui ne me répond pas, il va y avoir des personnes qui vont interpréter ça comme de la dévalorisation, qui vont interpréter ça comme un manque de respect, qui vont interpréter ça comme, par exemple, une personne qui nous rejette. Et une autre personne peut interpréter ça comme quelque chose de normal parce que il attribue ça à quelque chose qui est hasardeux et pas du tout à soi, qui va être de l'ordre de cette personne est occupée, ou elle n'a pas vu mon message, ou elle a d'autres choses à faire, ou elle n'a pas vu, peu importe, mais qui n'a aucun rapport avec moi. La théorie de l'attachement a été développée par John Bowlby. Sa fille, il me semble, a repris sa théorie et a rajouté un attachement parce qu'il y en avait que 3 à la base et il y en a un 4e qui a été rajouté. L'attachement, c'est quoi ? C'est la façon dont vous allez vous sentir capable d'établir vos relations avec les autres. Que ce soit finalement le couple, mais également votre relation à l'argent, votre relation à l'amitié, votre relation familiale. L'enfant, lorsqu'il est plus jeune, ne sait pas réguler ses propres émotions, ne sait pas se réguler, et donc en fait l'adulte, par rapport à son comportement, par rapport à la manière dont il va interagir avec l'enfant, va donner le tempo pour l'aider à réguler ses émotions. On apprend à gérer nos émotions via le comportement, la réponse de nos parents. Quand je dis parents, c'est figure parentale. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas grandi avec leurs parents, mais avec leur grand-mère, avec leur grande sœur. Peu importe, c'est la figure parentale avec laquelle on a grandi. Le premier style d'attachement, c'est l'attachement sécure. C'est lorsque nos parents ont été finalement très fiables avec nous. C'est-à-dire qu'ils ont répondu à nos besoins affectifs, émotionnels, mais aussi primaires. Donc, ils ont été là pour le minimum syndical, c'est-à-dire pour notre vitalité, ils nous ont donné à manger, ils nous ont donné un toit, mais ils ont aussi été là dans notre partie affective pour nous donner de l'amour, ils nous ont donné des limites, ils ont su aussi nous apporter ce sentiment de fiabilité et de sécurité. Si notre parent partait, on savait qu'il allait revenir. Et donc tout ça crée un attachement sécure, où on se sent en confiance, on se sent en sécurité. Et ça nous permet de créer par la suite des relations beaucoup plus saines avec les autres parce que notre première figure d'attachement finalement était tellement sécure qu'elle nous a un peu donné le tempo pour les autres relations. Donc on n'a pas de mal par la suite à faire confiance à l'autre. On apprécie être seul, on développe des comportements assez sains finalement. Lorsque cet attachement ne se crée pas, cet attachement sécure, en fait, c'est lorsque un des parents ou les parents ne sont pas fiables avec l'enfant. Et en fait, l'enfant va donc créer des stratégies parce que l'enfant, l'être humain s'adapte constamment. Il faut savoir que l'être humain, parmi tous les autres espèces, est le plus dépendant. Donc c'est lui qui va nécessiter le plus d'attention, le plus de réponses pour grandir. Donc par exemple, les animaux en général, c'est à travers 2-3 mois, 4 mois, ça commence à devenir assez autonome. Nous, en tant qu'être humain, on devient dépendant quand même pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'on puisse parler, marcher, manger tout seul et en plus finalement après gagner de l'argent par nous-mêmes. Donc on a une énorme période de notre vie où on est dépendant de nos parents et donc c'est pour ça qu'ils ont énormément d'importance dans notre manière de réagir, dans notre construction. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on a eu des parents qui n'ont pas été sécures avec nous, qui n'ont pas été fiables, forcément l'être humain, comme je vous le disais, s'adapte et donc il va mettre en place des stratégies. La première, c'est l'attachement évitant. Donc c'est lorsque on a des parents qui nous ont donné le minimum, c'est-à-dire qu'on avait un toit, on avait à manger, on avait ce qu'il fallait sur le papier, mais par contre, il y avait un absentéisme, il y avait une énorme absence au niveau affectif. Donc c'est des parents qui étaient là quand ils devaient être là, mais qui ont eu du mal à montrer leur amour,
à exprimer leur amour, à donner des gestes, à faire des câlins, faire des bisous. Voilà, montrer affectivement de l'attention et à répondre aussi émotionnellement aux besoins de l'enfant. Donc si par exemple l'enfant pleurait ou était en colère, le parent va avoir tendance à mettre un peu de côté l'enfant et dire ok ça passera, et ne va pas chercher à répondre et à comprendre l'enfant. Donc ça va créer un attachement du coup évitant. Ça va donner une personne qui va avoir du mal à s'engager avec les autres. Parce qu'elle a grandi avec des figures parentales qui étaient là dans le minimum, qui faisaient tout ce qu'il fallait faire d'essentiel, mais avec qui elle ne pouvait pas réellement connecter émotionnellement et affectivement. Donc en fait, à l'âge adulte, on va avoir tendance à fuir, à avoir des comportements évitants envers les autres et à pas réellement vouloir connecter. Des personnes qui apprécient être seules et qui retrouvent de la sécurité, on va dire, seules, parce que l'autre est égal danger. L'autre est égal potentielle déception, est égal émotion hyper forte finalement. Et donc ça va avoir, dans le couple par exemple, on peut l'observer, des personnes qui vont avoir du mal à s'engager. Les évitants, si on peut matérialiser, imaginer ça, c'est des personnes qui en voiture appuient sur le frein. C'est toujours des personnes qui freinent, qui mettent de la distance avec les autres pour se protéger parce qu'elles ont peur finalement de ressentir des émotions beaucoup trop fortes. Elles ont peur et elles n'ont pas forcément confiance en l'autre et elles ont peur que l'autre nous fasse du mal, donc elles vont avoir tendance à fuir l'engagement, à se dire que ce n'est pas pour elles. L'autre est perçu comme une menace, donc il va y avoir une tendance à se refermer. Très souvent, les personnes qui ont un attachement évitant vont être perçues comme froides, un peu hautaines, un peu distantes. Voilà, c'est des personnes avec qui on va avoir du mal à se connecter. Tu peux les côtoyer, mais tu vas avoir du mal à vraiment rentrer en profondeur sur qui elles sont, parce qu'elles ont beaucoup de mal à parler d'elles-mêmes. Elles ont beaucoup de mal à montrer leur vulnérabilité et vraiment échanger en profondeur. Elles vont avoir tendance à avoir des comportements un peu de fuite. Le deuxième style d'attachement, c'est l'attachement anxieux. Alors, lorsqu'on a un attachement anxieux, c'est qu'on a eu une figure parentale pas fiable du tout. C'est des parents qui ont été un coup présents, très présents pour l'enfant, et d'un coup, ils ont été très absents. Ça peut être des parents qui sont dépendants affectifs vis-à-vis de leur conjoint, mais qui sont aussi vis-à-vis de leurs enfants. Par exemple, s'ils ont été hyper attentionnés envers leurs enfants, mais après ils se sont sentis, ils ont vécu une petite dépression et donc ils ont un peu rejeté l'enfant pour se retrouver avec eux-mêmes parce qu'ils étaient tristes. L'enfant a pu percevoir ça comme quelque chose de très instable finalement, parce que un jour je suis présent pour toi, c'est quelque chose qui est imprévisible pour l'enfant. Ça peut être des parents qui ont eu des problèmes avec l'alcool, ça peut être des parents qui ont eu beaucoup de stress au travail, qui ont dû être distants, qui se sont retrouvés père ou mère au foyer, ou après ils ont repris leur travail et du coup ils ont délaissé leur enfant affectivement. En fait, c'est transmis en fait de manière où les parents ont été instables vis-à-vis de leur enfant, pas constants entre guillemets dans leur réponse. Donc l'enfant a vécu ça comme hyper dangereux parce que c'était imprévisible. Et donc il a fallu à l'enfant constamment de s'adapter au comportement et à la réponse de leurs parents. L'enfant, en fait, à l'âge adulte, va développer un besoin hyper constant et présent de connecter avec les autres, d'être validé par les autres, de chercher de l'attention chez les autres. En fait, c'est un mode de fonctionnement, une stratégie qui est très axée sur l'extérieur, contrairement à l'attachement évitant qui est très centré sur l'intérieur. Les personnes qui ont un attachement anxieux vont s'aimer que à condition que les autres les aiment. Ils vont constamment rechercher l'amour chez l'autre et ils n'aiment pas du tout être seuls. Être seul signifie quelque part mourir. En fait, ne pas être accepté, validé par l'autre, ne pas avoir l'intention de l'autre va être interprété comme je vais mourir, je suis abandonnée, il va m'arriver quelque chose qui est potentiellement dangereux. Toute la valeur que l'on va s'attribuer va dépendre de l'amour que les autres nous portent. Je dois m'adapter en fait constamment pour être aimée. Je dois constamment donner de ma personne, m'adapter à la personne que j'ai en face pour qu'elle m'aime en retour. Je ne peux pas quelque part être moi en tant qu'individu. Je peux pas quelque part me construire pleinement en étant égocentrée de manière positive. Je dis égocentrée, mais être centrée sur moi parce que je dois constamment m'adapter aux autres
pour être aimé comme j'ai dû le faire en fait pour mes parents. J'ai dû m'adapter constamment à leur envie, leur comportement, leurs émotions pour entre guillemets survivre. Donc ça me permet aussi de survivre à l'âge adulte quelque part. Il faut comprendre que l'attachement anxieux évitant, tous les styles d'attachement sont sur un continuum. Donc il y a vraiment des personnes qui ont un attachement anxieux mais qui est très prépondérant et qui est très fort, et il y en a qui l'ont un peu plus de manière beaucoup plus faible. Donc ce qui ressort de l'attachement anxieux principalement, c'est l'angoisse d'abandon qui est très très forte. Ce qui va se passer finalement en couple, c'est que généralement l'anxieux attire l'évitant, parce que finalement chacun appuie sur les blessures de l'autre. Une complémentarité, parce que si chacun arrive à travailler l'un et l'autre et arrive à construire quelque chose ensemble, eh ben chacun va faire évoluer l'autre, parce qu'ils ont des modes de fonctionnement différents, et donc celui qui a un attachement anxieux peut apprendre à aimer être seul et à s'aimer soi sans l'autre, et la partie évitante va pouvoir développer cette confiance en l'autre, cet attachement en ok, cette personne ne bougera pas, elle sera là, donc je peux lui faire confiance, je peux être vulnérable, je peux arrêter de fuir, arrêter d'éviter, je peux créer une réelle connexion. Donc ça peut former quelque chose de hyper constructif et bien, et en même temps ça peut être hyper, je vais pas dire passionnel parce que ça peut être hyper toxique, parce que, comme je l'ai dit, ça appuie sur les blessures de l'autre. Donc ça peut être explosif finalement, parce que en fait, l'attachement anxieux, il peut constamment se sentir abandonné, constamment se sentir rejeté, constamment se sentir pas aimé, si celui qui a un attachement évitant va constamment fuir l'engagement et va constamment essayer de se retrouver seul. Ça va être mal interprété. Ça peut aussi consolider certaines insécurités, et ça peut se retrouver très dur en fait de construire une relation sur ces bases-là si chacun ne travaille pas sur soi. Ce qui se passe aussi, c'est que les attachements anxieux peuvent se retrouver ensemble. Ils peuvent s'aimer, construire un couple anxieux. Alors au début, ça va être cool parce que ça va être fusionnel. Chacun répond aux besoins de l'autre. Finalement, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui fait la même chose que moi, c'est-à-dire qui donne tout pour l'autre. Donc finalement, j'ai tout l'amour dont j'ai besoin parce que je me sens aimée de l'autre vu qu'il me donne sans cesse tout. Donc ils arrivent à répondre chacun à leurs besoins, et ça peut durer de nombreuses années, ça peut durer un certain temps. Cette passion, cette fusion, je n'existe que pour l'autre. Finalement, je construis mon idéal de vie et mon objectif de vie en fonction du couple. Si je suis avec une personne qui me ressemble à 100% dans la manière de fonctionner, je suis assez satisfait. Le souci, c'est qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir une des deux personnes qui va avoir besoin de respirer. Ça y est, elle a fusionné avec l'autre, elle s'est sentie aimée, donc elle va se sécuriser, et à un moment donné, elle va arriver à un certain moment dans sa vie où elle va se dire ok, j'ai besoin d'accomplir quelque chose, j'ai besoin de me concentrer un peu plus sur ma vie professionnelle, sur mes hobbies, sur des passe-temps, des loisirs, et va commencer entre guillemets à trouver d'autres sources de plaisir, de satisfaction et d'accomplissement. Et l'autre personne qui aura un attachement anxieux beaucoup plus fort va se sentir abandonnée et va pas comprendre pourquoi au début tout se passait bien, tout était fusionnel, et d'un coup l'autre cherche à prendre du plaisir et à s'épanouir d'une autre manière et va vivre ça comme de l'abandon. Donc ça peut être une source de dispute et de séparation qui est très dure à vivre, notamment pour la personne qui est très anxieuse. Pareillement, pour les couples qui sont évitants, là on est sur une configuration où chacun, en fait c'est même une relation de colocataire, parce que si tu te retrouves dans un habitat où tu te retrouves avec la personne tu vis, alors oui, ils trouvent leur compte parce qu'ils se disent ok, ils sont pas envahis l'un et l'autre, donc c'est cool, mais le problème c'est qu'il va y avoir une espèce ça va manquer en fait d'amour, de passion, d'échange, de connexion, et il est possible que l'un tombe amoureux de quelqu'un d'autre dans sa vie et qu'il y ait aussi une séparation dans ce sens-là. Il y a un dernier style d'attachement qui a été découvert par la suite, qui est le style d'attachement désorganisé. Alors celui-là, c'est un peu la combinaison de l'évitant et de l'anxieux. Ça représente un peu le chaos. Si on devait donner une image, c'est un fonctionnement, une stratégie assez chaotique, parce que en même temps, je veux me connecter à l'autre, et en même temps, quand je l'ai, j'ai envie d'y mettre fin. En même temps, j'ai envie d'être proche, et en même temps, j'ai besoin de me retrouver seule. C'est assez instable. L'attachement désorganisé rencontre quelqu'un d'autre. En fait, l'autre va avoir peur parce qu'il ne va pas savoir sur quel pied danser. En fait, c'est tellement un jour oui, un jour non, un jour jour, un jour nuit, que c'est très compliqué de s'adapter et de trouver un mode de fonctionnement sain et serein et sécurisant aussi pour l'autre. Ce style d'attachement se crée notamment avec des parents qui ont eu des comportements et des réponses chaotiques qui ont
étaient là mais pas là, mais qui ont en plus véhiculé et transmis beaucoup de violence, qu'ils soient verbales ou physiques, mais qui ont été hyper dures en fait avec l'enfant au niveau des critiques, au niveau de la dévalorisation, au niveau de la violence. Et en fait, c'était tellement persécutant en fait pour eux qu'ils ont tendance à se dire ok, j'ai besoin de connexion, mais en même temps l'autre me fait peur. Quand je me connecte, il y a un danger aussi. Et lorsque je suis seule, il y a aussi un danger parce que je suis pas bien. Donc il y a cette espèce d'instabilité et je ne sais pas où je peux être bien et en sécurité. J'ai envie de me connecter, mais en même temps c'est potentiellement un danger. Je veux être proche du parent et une fois adulte de mon conjoint ou de la chose que je souhaite, d'un ami, de la famille, etc. Mais quand je le fais, j'en souffre. Donc voilà ce que ça crée des comportements qui sont assez impulsifs. C'est hyper important de déterminer quel style d'attachement vous êtes, mais aussi quel style d'attachement a la personne avec qui vous vivez, quel est le style d'attachement qu'a la personne avec qui vous avez créé une amitié. Et aussi dans votre travail, vous pouvez vous amuser à voir et à comprendre quelle est la stratégie finalement d'adaptation de la personne. Et est-ce qu'elle est sécure, est-ce qu'elle est insécure? Bien évidemment, on peut évoluer. L'insécure n'est pas, et encore heureux, parce que sinon je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui, on peut devenir sécure dans notre figure d'attachement à partir du moment où on travaille sur soi. Pour vous poser la question, vous pouvez vous demander, ok, quel style d'attachement mène mes relations? Aujourd'hui, il y a forcément un schéma qui se répète. Quel est ce schéma? Quelle est la réponse que j'ai tendance à aborder et à mettre en place pour survivre. Et de là, vous allez pouvoir forcément mieux comprendre comment vous fonctionnez et du coup trouver de possibles solutions. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour développer justement cet attachement sécure qui va vous permettre de créer des relations qui sont saines et surtout épanouissantes. Un travail sur vous est nécessaire pour pouvoir améliorer vos relations. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre une étoile sur Apple Podcast, à mettre un commentaire pour le référencer. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, je réponds aux messages et je vous dis à la semaine prochaine.